Je me couche, je fais de sorte d'avoir la lampe à côté de moi, c'est-à-dire pour pouvoir me lever au cas où, en cas d'urgence. Hein, comme je savais, j'appréhendais tout le temps. Voilà. Et j'éteins la lumière. Dès que j'éteins, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. J'éteins et je vois trois types, trois hommes dans la pièce qui apparaissent d'un coup. Et je rêve ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Je touche la lampe, j'essaie de trouver la lampe, la lumière, j'éclaire, ça disparaît. Je me suis dit, Lily, c'est ton imagination, c'est parce que tu as peur. Et donc, je me parlais à moi-même pour essayer de me raisonner, je n'ai pas peur. C'est ton imagination, c'est toi qui a créé, qui a inventé. Parce que j'en étais arrivée à penser que c'était moi qui qui devenait folle, en fait. En fait, non, c'était pas le cas. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas encore mettre le nom sur ce que j'étais. Je pensais que je n'étais pas normale de voir des trucs, de voir le monde invisible. En fait, c'était ça, le monde invisible. Voilà. Je ne savais pas mettre de mots sur ça. Et à l'époque, on n'en parlait pas. C'était tabou. Voilà. Donc, j'éteins et hop, ils apparaissent encore. Mais là, cette fois-ci, ils étaient près de mon lit. Et quand je les regarde, en fait, alors, j'explique, c'était trois hommes, des bagnards. Des bagnards parce qu'ils avaient des habits de prison, rayés blancs et noirs. Et j'entendais, quand ils avançaient, en fait, j'entendais des bruits de chaînes. Je ne comprenais pas. Et je me disais, non, les fantômes avec les chaînes, ça n'existe pas. Mais en fait, c'était des bagnards. Parce en les regardant comme ça, j'ai vu qu'ils avaient des chaînes aux pieds avec un boulet, comme ça, gros. Et d'un coup, je rallume. Je dis, non, 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 Lily, non. C'est ton imagination, ça n'existe pas. C'est pour ça que je comprends les gens qui me critiquent. Je continue sur YouTube, que je vous dis, je vous pardonne, parce que moi aussi, je ne croyais pas en ce que je voyais. Voilà. Donc, vous pouvez me critiquer, je vous comprends. C'est pas grave, c'est pas un souci. Non, non, je n'invente pas. Je continue mon histoire, je voulais juste dire deux ou trois mots à ces gens-là qui pensent que j'invente mes histoires. Non, non. Je vous fais partager ce que j'ai vécu, pas pour vous, mais pour les gens qui ont vécu des choses comme ça, qui n'osent pas en parler et qui pensent qu'ils sont barjots. Ils ne sont pas barjots. Oui, j'ai vécu des choses comme ça. Et encore, je vous raconte une petite partie, parce que je ne veux pas trop vous choquer de ce que j'ai vu après, de ce que j'ai subi et vécu. Voilà. Je continue. Alors, j'essaye de me raisonner. Là, qu'est-ce que je fais? Je me lève. Et puis, j'avais planqué les cigarettes. Donc, j'en fumais une. La fenêtre est ouverte. Je fume. Là, j'essaye de reprendre ma respiration, de me raisonner, de me calmer. Je fume ma cigarette. Vite, je cache le mégot et tout. Je ferme, je croise les volets. Je me recouche. Et j'éteins. Je me disais à moi-même, Lily, n'aie pas peur. J'éteins et à ce moment-là, donc ils étaient à côté de moi. Un, il m'a tenu les pieds, il m'a serré les pieds et je pouvais sentir leur force. Il y en a un qui m'a bloqué le ventre, comme ça, avec ses mains. Le troisième, il m'a pris le coussin que je reposais ma tête, il me l'a pris, il me l'a mis sur la figure. Et de toute sa force, il appuyait. Et en plus, il ricanait, il rigolait. J'étais là, j'essayais de reprendre mon souffle. Et paralysée, j'étais paralysée de peur. De toute façon, j'arrivais à rien faire. Trois contre une. Voilà, les traîtres, hein, toujours pareil. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je me sentais partir. Je voulais crier, appeler à l'aide. Pas moyen. J'y arrivais pas de la peur. Euh, J'essayais de reprendre mon souffle. Mon but à moi, en fait, c'était de trouver la lumière. Mais il m'avait coincé en fait au niveau des bras. Comme ça, je ne pouvais pas atteindre la lumière. Pour moi, c'était comment dire, mon issue de secours. À ce moment-là, je me rappelle,
de la prière qu'on m'avait appris, le Notre Père, je vous salue et gloire. C'était juste à l'époque où je faisais partie d'un groupe de prière, où on m'a appris à prier des rosaires, qu'on m'a appris à prier pour la terre, qu'on m'a appris à prier pour nettoyer des lieux. C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que c'était la prière. Et d'un coup, je me suis dit, je vais mourir. Et je commence à prier. J'étais là, notre Père qui est aux cieux. Et tellement que j'étais traumatisée, que j'avais peur, je ne me rappelais plus des phrases. Je passais, pardon, je passais à Je vous salue Marie, je revenais sur notre Père, et à un moment donné, j'ai dit, ben, tant pis si je dois partir. Si c'est mon heure, tant pis, je baisse les bras. J'entends une voix, donc cette voix qui m'a toujours guidée, c'est mon ange qui m'a toujours parlé et qui me dit, Lily, prie, prie, c'est une arme, prie, vas-y, prie. Et d'un coup, je me ressaisis et je repars. Notre Père qui est aussi... il me soufflait en fait dans la tête les phrases, parce que perte de mémoire, de la peur, perte de mémoire. Donc je prie, et d'un coup, je sens lui qui me tenait par les pieds. Je sens que sa force diminue en fait. Il commence à lâcher l'emprise. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, ça marche, ça marche. Et je continue encore de plus belle. Même si je me trompais encore, parce que je me trompais, hein, je continue non-stop, non-stop, non-stop. Et la force, il commence à lâcher, à lâcher. Et lui, qui avait le coussin sur ma figure, il commence à l'enlever. Donc, dès que j'ai vu ça, de suite, j'allume. J'ai réussi à allumer l'interrupteur et rien. Plus personne dans la pièce. J'étais en nage, en sueur, hein, en sueur. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, je vais aller boire un coup. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Non, 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 c'est pas possible. Voilà ce qui se... Enfin, ça a été tout le temps comme ça pour moi, hein. Je me lève, je vais dans la cuisine, je vais boire un coup. Je vais après dans la salle de bain, je me regarde, j'étais blanche. Oh, blanche comme un cachet d'aspirine, tellement que j'avais eu peur. Et je tremblais encore, je tremblais. Et j'avais l'appréhension de rentrer, de retourner dans cette chambre. Donc je traînais pour ne... Je traînais tellement que j'avais peur. Je retourne dans la chambre, je me calme et je me souviens que la voix m'a dit, prie. Je m'allonge, mais par contre, je garde ma main sur l'interrupteur au cas où. Voilà, il me fallait la lumière pour me sauver en fait. Ben, c'était moi, c'était dans ma tête. J'éteins la lumière, ils reviennent tous les trois. Et je recommence à prier. Et au moment où je prie, cette fois-ci, où j'appelle Saint-Michel et ce que j'avais à faire, pof! Alors le premier, il s'est reculé d'un coup. Pourtant, ils étaient encore là, près de moi. Il s'est reculé, je le regarde et il part en fumée. Le deuxième, pareil, il se recule, il disparaît, pareil. Et le troisième, il était plus coriace, c'est celui-là qui tenait le coussin, cette pourriture, là. Il m'a regardé comme ça, mais droit dans les yeux, et j'ai prié encore plus, et il a disparu comme ça, en fumée, s'est évaporé. Et je me suis dit, waouh, je crois que si j'avais pas eu la prière, si on m'avait pas appris à prier, je serais plus là. J'ai compris à partir de ce jour-là que la prière était une force, parce que chaque mot que je disais, j'ai pris conscience que c'était une clé en fait par rapport au divin. Ça avait un sens, chaque mot, chaque phrase avait un sens. Donc, depuis l'âge de 17 ans, je prie, je suis obligée, sinon je subis des attaques. Je pense que ces trois bagnards là qui sont venus, je pense qu'ils ont été ramenés parce que ces professeurs là, donc ces médecins qui partaient souvent en voyage d'affaires, hein, qui allaient un peu de partout, souvent en Afrique, hein, souvent en Afrique. Je pense que le fait d'avoir ramené des masques, je pense qu'ils ont ramené quelque chose avec eux. C'est obligé. C'est obligé pour que je me fasse attaquer. Voilà. Donc, petit à petit, je vous raconterai des histoires, parce que là, j'ai commencé petit avec vous, parce que, comme je dis, pas tout le monde y croit, les gens jugent, critiquent.
Donc, c'est un peu dur pour moi de me dévoiler, de raconter un peu plus des choses plus puissantes de ce que j'ai vécu. Mais peut-être que je le ferai avec la confiance, peut-être, parce que je suis un peu secrète. C'est pas évident de raconter son vécu, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Voilà, j'espère que ça vous a plu et aux prochaines aventures, hein, vous en aurez d'autres d'histoires. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir. À bientôt.